commence avec Alex Belzile. À toi la parole, Anthony. Salut Alex, welcome back. Ça fait longtemps. Je sais que tu travailles pour ça depuis déjà plusieurs semaines. En attendant d'être vraiment 100%, comment tu te sens aujourd'hui physiquement? Mais en ce moment, je me sens très bien. Je pense qu'aussi, quand tu as quand même une grosse blessure, je pense aussi l'aspect mental est important de revenir sur la glace et de te sentir confiant. Peu importe la blessure, c'est quoi, de vraiment pas avoir d'hésitation, de ne pas penser à il faut que je fasse attention aussi ou ça. Fait que je pense que c'est ça le gros point qui est important là, avant que je sois prêt pour revenir. Puis là, je me sens vraiment bien, je me sens à 100%, puis je suis prêt à aider l'équipe là, dans une course au série. Je ne veux pas te tourner le fer dans la plaie, mais tu as passé 3 ans avec le Rocket. Il y a eu 3 années où il y a eu des blessures significatives pour toi. Le dernier droit de la saison, puis éventuellement, possiblement des séries, ça pourrait peut-être faire oublier tout ça pour que tu aies un rôle d'impact dans cette quête-là à Laval. Comment tu vois ça, là, la fin de la saison, le dernier droit? Bien, 100%. Je pense que les blessures, ça fait partie du monde du hockey. Je pense que dans mes 7... Avant d'arriver à Laval, je ne m'avais pratiquement jamais blessé. Donc, des fois, ça s'équilibre, puis il n'y a jamais de bon timing pour être blessé. Donc, au contraire, je pense qu'en ce moment, il reste 12 games à la saison, 11-12 games. C'est une course aux séries très, très serrée, comme rarement j'ai vu. Puis, je pense qu'avec mon expérience un petit peu que j'ai, même si ce n'est pas dans la américaine, mais dans l'East Coast, j'ai fait beaucoup de séries éliminatoires, dans le junior. Fait que je pense que c'est le moment le plus important de la saison. Puis c'est pour ça qu'on joue au hockey. Tout le travail que tu fais dans l'année, c'est pour arriver pour les playoffs et être fin prêt pour remporter la Coupe. Tu as regardé de près tout ce qui se passait à Laval depuis 9 semaines. Je sais que tu as un aspect très analytique du jeu. Tu es un gars qui, en principe, devrait faire le saut dans le coaching après ta carrière. Qu'est-ce que tu vois qui est bon dans cette équipe-là? Qu'est-ce qu'il y a aussi à améliorer pour justement être encore plus redoutable rendu dans les séries? Je pense premièrement, tout au long de l'année, on a montré qu'on avait vraiment une belle profondeur en tant qu'équipe, en tant qu'organisation. Oui, on le dit beaucoup, mais les gars qui venaient de la East Coast nous ont vraiment aidés, que ce soit n'importe qui est dans le line-up. Je pense que tout le monde a contribué, puis je pense que c'est ça qui fait de nous une équipe unique dans un sens. Si on se compare aux autres équipes un petit peu, il y a beaucoup de gars de points, de gars offensifs qui sont là, puis c'est toujours les mêmes tout le temps, mais je pense que nous autres, on a l'avantage d'avoir vraiment beaucoup de profondeur, puis à chaque soir, on ne sait pas ça va être qui le gars qui va faire la différence, mais je pense que c'est très positif. Puis je pense qu'il y a des moments comme ça, quand il reste des games séries, 10 games à l'année, l'élément clé, c'est vraiment de contrôler nos émotions, de rester en contrôle, de ne pas paniquer, de ne pas prendre des punitions, de rester très discipliné. Je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on se concentre là-dessus. Est-ce qu'il y a un risque pour toi d'arriver après plusieurs semaines, d'essayer peut-être de trop en faire? D'arriver avec ton enthousiasme puis de vouloir peut-être essayer de trop en donner puis des fois faire des erreurs en connexe à ça. Dans mes premières années au junior et du professionnel, j'avais tendance à faire ça, mais j'ai appris avec le temps. L'important, je sais que ça fait 2 mois que je n'ai pas joué, donc ça serait impensable de penser que je suis au même niveau que j'étais quand je jouais day in, day out et tout. Je sais que ça va revenir, je ne sais pas comment ça va prendre de temps, mais l'important pour moi, c'est juste de faire les bonnes choses, d'être bien placé, de jouer bien défensivement, d'être intense, de faire des jeux simples. Je pense que tranquillement, pas vite, quand tu joues ton identité, ben, ton talent va ressortir. Puis je pense que c'est mon approche pour ce soir. Tu reviens en avant, tu es un pilier offensif, mais en défense, Dello et Paquette-Bisson reviennent aussi. C'est la même chose en défensive. Ces deux-là ont des rôles très importants à remplir. Là aussi, à ton avis, j'imagine que ça peut faire une bonne différence. Oui, exactement. Je pense que des gars comme Dello et Bisson, c'est des gars c'est des horloges, comme j'appelle, sont toujours sharp à tous les matchs, day in, day out. Ils font tout le temps. C'est rare que c'est des gars qui vont finir en vermasse. C'est des gars très, très efficaces sur la glace. Donc, ça amène beaucoup de stabilité en défense. Pas qu'on n'en avait pas, mais des joueurs comme ça sont toujours bienvenus. Puis, c'est bon pour l'équipe. Encore une fois, on a montré qu'on avait de la profondeur. Les gars reviennent avant les séries. Donc, c'est très positif. Via Zoom avec Amy. Thanks, Frederic. Good morning, Alex. Just want to ask you how you're feeling. Hi, I'm feeling great. I've been skating the last 3 weeks, so I really took my time before. Like I said in French, I feel comfortable. Like yes, in my body, but mostly like it's mentally the aspect to trust like your injury that it's past, that it's behind, and not be hesitant on the ice. So just be yourself and like. I think like that was sometime your body injury, but it's also like between the years that you have to be ready and be focused for the game. We all know how competitive you are, and this was a lengthy absence for you. So watching what your team has been doing these weeks while you've been rehabbing, how hungry are you to get back on the ice tonight?
Yes, I mean, I've been waiting for a long time. I've been watching games. I've been watching games on my computer. I mean, I really love hockey. That's all I know since I've been growing up. I'm a passionate guy, and I'm just glad that I could come back before playoff and having games that I could help the team to pursue our road to make the playoff. And I'm really excited, but the challenge would be don't get excited and keep it simple, because you can burn yourself if you try to do too much after a long span of absence. Great. Bon Match, welcome back. Thank you. Merci, Alex. Merci. Sir, Tommy, bon retour à toi aussi. C'est quand même 3 piliers de cette équipe-là qui reviennent la même journée. C'est quand même spécial. C'est rare que ça arrive. Toi, comment tu te sens? Merci. Moi, je me sens vraiment bien. Pour vrai, j'ai eu en masse de temps pour pratiquer, pour travailler sur tout ce que j'avais à travailler, retrouver un peu le souffle. Après 1 mois et demi, 2 mois, c'est un peu plus dur, mais je te dirais que ce matin, c'est le meilleur que je me suis senti en longtemps. Puis c'est une belle journée aujourd'hui. Je voyais JF mercredi, il disait ouais, Toby a l'air vraiment, vraiment proche. Ça me tente de l'utiliser ce soir. On va attendre un petit peu plus longtemps pour qu'on suive vraiment le processus jusqu'au bout. On a senti une belle prudence de la part de tout le monde, autant dans ton cas que dans celui de Belzile, pour essayer de ne pas vous ramener trop vite et risquer justement d'aggraver vos blessures. Oui, c'est sûr. Pour nous autres, on voyait l'équipe allait bien. Tous les gars qui sont rentrés, ils ont vraiment fait une bonne job. Pour nous, le but, c'est de se rendre le plus loin des playoffs qu'on peut. Fait que, ça va faire du bien jouer une coupe de game avant les playoffs, mais pour nous, c'est vraiment être prêt pour les séries, fait que qu'on soit à 100%. Il reste 12 matchs à jouer à votre saison. Je sais que tu es un gars qui a de l'expérience dans les séries, tu as connu beaucoup de succès dans les rangs juniors, puis les matchs importants où c'est vraiment sur la ligne, tu carbures à ces défis-là. Comment tu vois ça, là, les 12 derniers matchs, puis éventuellement une qualification de série si jamais ça arrive? Bien, pour les 12 derniers matchs, je te dirais, en tant qu'équipe, c'est vraiment retrouver la chimie qu'on avait tout le monde. On a eu beaucoup de gars qui sont rentrés, beaucoup de gars qui sont sortis. Mais vraiment, c'est de trouver vraiment notre meilleur qu'on peut avoir, puis rester au top pour toutes les séries, autant individuellement tout le monde qu'en équipe. C'est quoi l'évaluation que tu fais de l'équipe depuis ton absence? Un des éléments qui est à travailler pour moi, c'est le rendement d'infériorité numérique. Clairement, vos chiffres, en ton absence et celle de Torrey Dello, ce n'est pas du tout la même équipe que quand vous étiez là. J'imagine que tu t'attends à avoir beaucoup de responsabilités sur le désavantage numérique. Oui, c'est sûr. Pour moi, je trouve que c'est une grosse partie de ma game. J'aime quand les coachs me font confiance en infériorité numérique. Puis évidemment, j'aime ça jouer, j'aime ça avoir ce rôle-là. Torrey aussi. Fait que je pense que les gars, ils ont fait un bon travail. Ils ont fait le plus qu'ils pouvaient. Puis pour nous, c'est vraiment de montrer que c'est notre place puis que c'est vraiment notre jeu, là, puis vraiment rendre l'équipe fière. Je te pose la même question que j'ai posée à Alex Belzile. Est-ce qu'il y a un risque, après une absence quand même assez longue, de vouloir trop en faire à ton retour au jeu? Je te dirais qu'à force de regarder les matchs puis voir les gars jouer, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on dit « Ah, moi, j'aurais fait ça, j'aurais aimé ça faire ça. » C'est sûr qu'on s'en parle aussi beaucoup. On essaye de ne pas trop en faire, on ne veut pas trop en faire. Mais je te dirais que c'est plus la première période, ça va être une période d'adaptation pour les 3. Mais vraiment, je te dirais que moi, je vais essayer de garder ça simple puis voir comment le match va. Puis si ça va bien, je vais revenir comme je peux. Là. Je pense que vous pouvez vous attendre à une bonne réponse de la part de Rochester. Vous les avez battus 3 fois en ligne. Vous avez marqué beaucoup de buts aussi contre cette équipe-là depuis les 3 derniers matchs. Vous avez leur numéro peut-être récemment, mais eux, ils ne peuvent pas vraiment se permettre de laisser aller 4 points ici à domicile. Comment tu vois le match aujourd'hui? Bien, nous, on le sait que c'est un match important pour eux, autant que c'est un match important pour nous, mais on sait qu'ils vont revenir en force. Puis en ayant moi et Torrey qui revient en défensive, les deux, on s'en parle beaucoup, on veut brasser le plus qu'on peut. Le dernier match, ça brasse un petit peu. Nous, c'est vraiment des intimider le plus qu'on peut, puis pour leur donner comme aucun souffle là, pour que vraiment ils ne voient pas le bout du tunnel. On va y aller juste via Zoom avec Stéphane.
Salut Toby. Écoute, on regarde comment que les choses se présentent pour la défensive. On sait qu'éventuellement, probablement que Barron va arriver, probablement que Schooneman va revenir. As-tu l'impression qu'il faut que tu te battes encore? Tu avais ta place dans cette équipe-là, puis le fait que tu as raté 17 matchs, là, tu regardes, il y en a juste 6 postes à la défense, puis quand tout le monde va être là, on sent que ça va peut-être déborder un petit peu. Comment tu vois ça? Moi, je te dirais que ça ne change rien. Moi, ma game, c'est ma game. Je joue à mon 1000% à tous les matchs. Rendu là, c'est l'équipe, c'est l'organisation qui font leur choix rendu quand ils vont avoir un choix difficile à faire. Mais moi, je te dirais que ça ne change absolument rien, que j'ai ma place dans le line-up ou que je me batte pour un rôle, je donne mon 1000%. Mais tu trouves ça ingrat avec tout ce que tu as fait d'être encore là, quand tout le monde va être là? Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment c'est une business, le hockey. Ça reste à voir. Est-ce que je vais perdre ma place? Est-ce que je vais avoir ma place? On verra. Pour moi, je me concentre sur mon retour, là, vraiment. J'ai pas dit que tu perdrais ta place, by the way. Là. J'ai juste soulevé. Non, je veux pas que tu penses que je pense que tu ne mérites pas d'être là. C'est juste il y a 6 défenseurs par game qui sont habillés. Non, mais c'est ça, mais c'est une réalité, veux ou veux pas. J'ai un contrat Ligue américaine aussi. Moi et Torrey, on a les deux moins bons contrats un peu dans l'équipe. Tous les gars, ils ont des contrats NHL, puis ils ont de l'expérience NHL, pas mal tous les gars. Sinon, c'est des plus jeunes, des prospects. Fait que, on sait c'est quoi la réalité, mais pour nous autres, ça change pas grand-chose, je te dirais. Merci. Merci, Tommy. Merci. Nous terminons avec Lucas Condotel pour la parole, Anthony. Hi, Lucas. Welcome in Laval. How have you been the last couple of days getting acclimated to your new environment? It's been awesome. I mean, a lot of the older guys have taken me under their wing to show me the ropes, and it's been great. I mean, I haven't had a bad day here, and it's been awesome. I had the chance to take a look at what you did at UMass Lowell. I mean, it's only highlights. I got to be what I saw from you, it's only highlights, but I mean, there's goals, there's a lot of hits as well. You're a big body, but can you paint a picture about what you can bring to this team? Physicality, just a tough guy to play against, big body, I'll block shots, so I'll do whatever it takes to win.
So you're joining a team that is actually in a playoff push now for the last 12 games of the year and eventually, and maybe some playoffs for the first time here. How do you see your role getting to know your new teammates, but having the chance to play in that tight playoff battle? I'm not really sure where my role stands. I'm just going to play my game and see where the chips fall. I've only been able to watch one game and only a couple team skates. So, I mean, it's tough to know your role right off the bat, but I mean, whatever the team needs me to do, I'll be able to hopefully do that. You were a free agent as a senior in the collegiate ranks. Was there a lot of teams that made a few calls to get you on a contract? Yeah, for sure. There's a couple, but Montreal is definitely the best, and I'm excited to be here. Because you see a better opportunity here? Just a great organization, great people, and a good opportunity. Is there a direct link with Kent Hughes? I mean, his son plays in the NCAA. He's been all around the league. He knows full well players that are pretty much the same age as his son. Is there a direct link with him? No. But I had the fortune to after I signed here, I talked to him, and he's a great man. And yeah. There's going to be a lot of people in the stands tonight. We're expecting over 6,000 barn tonight, but and it's an important game against Rochester. Is it the best way to enter a lineup in that kind of situation on an important night, important game for the playoff battle? Yeah, I think it's great. Like tensions are high. We played these guys Wednesday, beat them. And now you come into the lineup, they're going to be wanting revenge, and I'm excited. It's going to be a great atmosphere. It's going to be a great game. What do you see if you compare what you had in a really tough division in NCAA? Lots of good teams, but the difference between both calibers. I mean, the AHL, it's only one step away from the NHL. What do you see? How do you compare the level that you saw this year in the NCAA? I think it's hard to know until you play a game, but I say there's a lot of high end skill here, and maybe you get like a lot of high end skill in NCAA, but I mean, there's high end skill throughout the lineup. There's not just 4 or 5 guys on a team. There's the whole team that's high end skill. So who's the first guy that welcomed you here in Laval? First guy, I think it was Tori Dello. Yeah. Yeah, that was the first guy I met when I got here. All right. Or Cam Hillis, one of the two. So. Okay. All right. Well, welcome. Thank you. Thank you very much. We'll just finish the Zoom with Sean Campbell. Hey, Luca, welcome to Laval. Oh, thank you. Just curious, because Anthony was asking about that transition. Do you think your age, the fact that you're 24, will help this transition for you? Yeah, for sure. I mean, I'm more mature mentally and physically than most guys, and I think that does help with the transition and the long schedule. You spoke about your game a little bit too. I had a chance to catch up with your coach, Norm Bazin, last week, and he said you could pretty much do anything. So what do you want to bring first then in your first game, your first impression to the AHL? Definitely some physicality and some hits. And I think after that, I just play my game and then figure it out from there. I know you said you met Dello and Hillis, but did you know anybody on this team prior to? No. Nobody whatsoever? No. All right. And lastly, just for myself, is it Condota or Condata? Condata. Thank you very much. I just want to make sure. We have one last person, actually, so Stéphane Leroux. Luca, just want to, can you clarify your thoughts about why you think it was the best fit Montreal, other than it's a great organization? What makes you think it was the best fit for you if you had a couple of offers? Sorry, I didn't catch the end of that. I said, what made, you just mentioned earlier that it was a great fit for you. What makes you think it was the great fit to come to Montreal? You said you had other offers. Other than the Canadiens are a great organization, what makes you feel that it could be a good fit for you? It's a great organization, obviously, like I said, and like you just said, but there's some opportunity here. And yeah, I mean, I thought it was great to be close to home and be in a Canadian city as well. And I think all those factors, like my parents could come to games, and I think all those factors played a part in the decision. Thank you. Thank you. Awesome. Thank you. All right. I'm good.
Nous terminons avec Jean-François. Voilà, tu as la parole, Anthony. JF, c'est le retour de 3 de tes piliers aujourd'hui, Belzile, Paquette-Bisson et Dello. Évidemment, un coach ne plaidera pas d'avoir du renfort. C'est vraiment des retours importants pour votre équipe. Oui, c'est des retours importants. C'est 3 bons joueurs qui ont joué, qui ont une bonne saison pour nous, qui ont joué du hockey solide là, avant qu'ils se blessent. Alors, ça va faire du bien de revoir ces gars-là dans le line-up. Évidemment, dans le cas de Belzile en particulier, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, puis c'est le genre de gars qui peut arriver, puis il y a beaucoup d'enthousiasme, puis ça peut devenir quand même un effet entraînant pour tout le monde, parce que lui, il a vraiment, d'abord, c'est un vétéran respecté, à qui tu vas assurément donner de grosses responsabilités aussi. Lui, il revient, il reprend sa place, puis tout le monde est content de le revoir sûrement. Oui, tout le monde est content de le revoir dans l'alignement. C'est un bon leader pour nous. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué, alors on va essayer de contrôler son temps de glace. Puis, pour ne pas trop l'utiliser non plus, 2 mois sans jouer, c'est beaucoup. Alors, mais c'est sûr qu'il peut nous apporter là, plusieurs choses avec son leadership. Les 2 défenseurs, j'ai fait le calcul. Quand ils sont dans la formation, votre infériorité numérique est à 84 %. Quand ils ne sont pas là, c'est autour de 72. C'est quand même significatif. Ça prouve qu'ils ont un impact assurément dans votre rendement en infériorité. Oui, ça, c'est sûr. C'est 2 gars qui bloquent beaucoup de lancers, qui gagnent beaucoup de bagarres sur le long des rampes. C'est 2 défenseurs mobiles qui sont capables de bien dégager la rondelle. Alors, pour nous, là, c'est sûr, en défensive, là, ça peut nous aider à accorder moins de lancers. Puis, on va voir ce que ça va donner ce soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de Lucas Condotta, que tu vas être inséré dans ta formation aujourd'hui, mais tu as déjà quelques jours qu'il est dans l'entourage de l'équipe? Oui, dans l'entourage de l'équipe. Je trouve que c'est un gros bonhomme. Il est capable de jouer physique. Il patine bien. C'est pas un jeune de 21, 20 ans. J'ai même pas regardé quel âge il a. 23, 24 là, dans ce coin-là, qui sort de l'université. Puis, je pense pour nous, là, de voir ce qu'il peut faire là, ce soir, c'est le bon moment. Puis, il a bien fait dans les pratiques cette semaine. Vous demeurez quand même une équipe petite offensivement. Lui, le fait qu'il amène un peu de gabarit, ça ne fera pas de tort non plus. Il y a vraiment une belle opportunité peut-être de devenir un incontournable dans votre top 12. Oui, s'il est capable de jouer de la manière qu'on veut, garder ça simple, être physique, envoyer la rondelle dans le fond de la zone. Puis, je pense que c'est pas évident des fois quand tu arrives dans une nouvelle équipe, là, mais je pense qu'il sait que pour lui, là, ça va être de garder ça simple puis de donner tout ce qu'il y a pour l'équipe. C'est quoi la dernière mise à jour sur Heinemann? Est-ce qu'il est arrivé en ville? Est-ce que tu l'as rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontré. Je pense qu'il est arrivé à Montréal, mais il n'est pas ici à Laval. Alors, il doit être encore dans le giron du Canadien Montréal. OK. Évidemment, tu t'attends sûrement à une bonne réplique de la part de Rochester aujourd'hui. Pour toutes sortes de raisons, vous avez eu du succès, vous exploitez leur largesse en défensive. Depuis les 3 derniers matchs, c'est plus de 5 buts à chacune de vos sorties contre Rochester. Mais les 2 matchs étaient aussi importants l'un que l'autre. C'est pas parce que vous avez gagné le premier que le deuxième devient moins important nécessairement. Non, tous les matchs sont importants pour eux aussi. Ils ont plusieurs bons joueurs en offensive. Là. Peterka, qui est le meneur dans les recrues, je pense, pour les points. Tu as Quinn, qui est tout un joueur. Jankowski, qui a de l'expérience. Alors, en avant, ils sont très dangereux. Pour nous, ce qui va être important, c'est d'essayer d'exploiter leur défensive. Qui va être devant le filet? Ça va être Poulin ce soir. C'est cool. Merci. So we'll go with Sean, Stéphane, and then Amy. JF, just curious, you mentioned in French with Alex Belzile coming back. What does that mean to your team? It means a lot. He's a very good leader in the locker room. He's a enthusiastic person that he feeds off. He oozes a lot of positive energy, and for us to have a guy like that back in the lineup is huge. We'll try to be careful with his ice time. He hasn't played in 2 months, so we'll play him a regular shift. Special teams maybe a little bit, but we have to be careful with that. All right, you said a little bit, so that means just a little bit on the power play, because I know that he is an asset for you guys. Yeah, he is an asset for us. He's going to play on the penalty kill tonight. He's a very good penalty killer. He wins a lot of draws as well. So tonight he'll be on the penalty kill, and then see how the game goes. We might move him up to the PP, but for right now, just regular shift and PK. And having a defense core that is almost whole, how does that feel as a coach? Pretty good. Dello and Bisson were very solid for us. Before they got injured, they're really good at winning battles. They're fast to contact.
They're very good on the penalty kill, so I think those two could help us keep pucks out of our nets. And I know it's a big playoff, implications game, but I do have to ask, what do you think about the jerseys tonight you guys are going to wear? Yeah, I'm excited. The players are really excited about it. It's fun to have different jerseys once in a while, and the guys like that stuff. So it's going to be nice for our fans as well. Thanks. Stéphane? Salut, JF. Il y en a 4 qui rentrent, il y en a 4 qui sortent d'habitude. Alors, qui ne joue pas? Ce soir, tu as Abandonato qui ne joue pas. Puis, tu as Baudin qui était dans le line-up qui ne jouera pas. Puis, ça va être Galipo à la défense qui va aller avec Delo. Alors, Amorosa et Matanen. Ouais. OK. Puis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Josh Brook qui est parti à Trois-Rivières? Oui, Josh, je l'avais dit plus bonheur cette semaine. Là, je pense que pour lui, c'est important. Quand tu reviens d'une blessure au mois d'avril, quand tout le monde est à la hauteur des séries éliminatoires, c'est vraiment, vraiment dur pour lui. C'est rien contre lui comme un joueur. Je pense que c'est un bon joueur. Il a juste besoin de jouer de match. Il n'a joué 4 ou 5 cette année après une grosse blessure. Puis les autres sont en avant de lui un peu présentement à cause du nombre de matchs qu'ils ont joué. Alors, je pense que c'est une très bonne décision pour lui d'aller à Trois-Rivières, jouer des matchs, puis on va partir de là, puis on va voir ce qui va arriver après. De voir que Galipo joue versus un gars comme Amorosa, est-ce que dans ton évaluation, il est passé en avant d'un gars qui était quand même là depuis plus longtemps? Non, je pense qu'Amorosa puis Matanen, puis Galipo, moi, je les vois quasiment au même niveau. Je trouve que Galipo, dernièrement, j'ai beaucoup aimé son niveau de compétition. Il gagne beaucoup de batailles, un bon bâton. Mais pour moi, là, ces 3 joueurs-là sont presque pareils. Là. Puis, je pense que c'est juste une décision hockey qu'on a pris, mais Galipo, il y a eu des très bons matchs là, dernièrement. Merci. Finally, Amy? Thanks very much. Good morning, JF. I know Steph just asked you this, but just wanted to talk a bit about Josh Brook. Is his assignment to Trois-Rivières more for him to just get some ice time and continue getting back up to conditioning? Yeah, absolutely. He just needs to get his conditioning up, try to get up to par with the other players that played 40 to 50 games this year. He's only played 4 or 5, and it's tough when you come back from an injury like that. You need games under your feet, and that's all it is with Josh. And I think he's going to go over there and do really well, and it's going to really help him to elevate his game. And with Lucas Condata coming into the lineup tonight, he seems pretty excited to make his pro debut. Are you looking forward to seeing what he can bring? Yeah, at this time of the year, you got new guys coming in. It's tough to get him in the lineup, but we need to see what he can do, and if he can help, it's for the better of the team and the better of the organization. And that's what we're here. So we put him in there tonight, and we'll see what type of player he is, and if he can, add some grit and size to our lineup, it's might be a good thing for us. Great. Thanks so much, Jeff. Yep. Merci, Jeff. Question pour toi, Juliette.